Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, je vais vous présenter une de mes box préférées. Franchement, vous l'avez sûrement vu dans pas mal de mes vidéos, surtout les vidéos blabla. La Exom version 3, la troisième du nom. Je la kiffe, le design, tout ça. Je la kiffe, la solidité, robustesse et aussi la réactivité. Tu connais la réactivité? Je connais pas la réactivité. L'exome version 3, une de mes box préférées, si ce n'est pas ma préférée. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez la voir plus en détail, en plan serré, en gros plan. Voilà. Et voici la très célèbre Exome V3 de Craving Vapors avec son potard. Donc moi je l'ai pris d'occasion, pas cher, car elle a reçu un petit coup ici. Du coup il est un peu plus difficile à la fermer. Mais elle se ferme bien. Donc si vous l'achetez neuve, ben elle n'est pas vendue dans une boîte, elle est vendue dans un papier à bulles tout simplement. Quelque part, franchement, pas besoin de boîte quoi. C'est une box, elle est blindée, elle est garantie à vie quoi. Voilà, le papier à bulles, c'est plutôt pour éviter qu'elle ait des rayures lors du transport quoi, par exemple. Pin 510 évidemment monté sur ressort. Il n'y a pas de trou d'aération. Puis elle est équipée de toutes les sécurités. Beaucoup de gens pensent que c'est un mode mécanique, une box mécanique, mais non. Elle a un potard et un chipset. Mais néanmoins, elle reste beaucoup plus réactive que n'importe quelle box dotée d'un écran. Si vous inversez la polarité, si vous faites un court-circuit sur votre montage, si vous restez appuyé plus de 10 secondes, il n'y aura aucun souci. Pour l'allumer et l'éteindre, il faut cliquer ici. Quand on l'allume, le bouton est un peu enfoncé. Quand on l'éteint, ben, le bouton il ressort davantage. Donc ça, avec l'habitude, on le sait. Voilà. Elle est composée ici de 4 aimants assez puissants. Pour voir la différence entre une vraie et une fausse, vous regardez ici, vous voyez que la peinture s'est fait à la bombe et que les détails ne sont pas finis. Tandis que la copie, la peinture, elle est bien terminée. Ici, on voit les coups de bombe. Vous voyez ici, on voit que ça a été fait à la bombe et que ça n'a pas été terminé. L'écriture ici, des chiffres aussi est un indice. Quand c'est écrit comme ça, c'est que c'est une vraie. Les 4 aimants sont assez puissants. Tiennent très bien, s'enlève pas comme ça. Bon, la mienne, elle a reçu un coup ici, donc ce qui fait que pour l'ouvrir ou la fermer, elle est encore plus difficile. Donc j'en ai eu une vraie dans les mains, une autre qui n'avait pas ce problème de coup ici, ben ça tient assez bien quoi. La polarité nous montre bien que c'est en série et pas en parallèle, plus et moins. Si ça aurait été en parallèle, il y aurait eu moins et moins ici, ou plus et plus ici. Donc une petite languette pour retirer facilement les accus. Donc nous allons mettre les accus évidemment. Pour mettre les accus, ben, pour faciliter ici, un petit ressort. Et un petit coup de main aussi pour avoir, pour les mettre plus rapidement. J'enfonce pas ici à fond, j'enfonce un tout petit peu pour qu'il rentre plus facilement. Je vais vous expliquer également le réglage du potard. Bon, ça peut se faire avec un tournevis ou à l'angle directement. Il y a une sorte de petite bille ici, là. Quand on est à 0, normalement, on est entre 3,327 volts, parce que selon les fiches que j'ai vues, ça varie. Quand on est à 50, on est aux alentours de 4,20 volts. Et quand on est à 100, on est environ à 6 volts. Donc ici, on peut régler le voltage. Et selon la résistance qu'on y met, ben, ça enverra un wattage différent. Il est quand même conseillé de ne pas descendre en dessous de 0,20 ohms là-dessus. Donc elle peut envoyer un maximum de 180 watts selon le montage, 30 ampères maximum. Donc si vous faites un mauvais montage en 0,003, ben ça ne marchera pas. Donc la voici, la voilà, la fameuse Exom V3 que je kiffe grave ma parole. Pourquoi je la kiffe grave? C'est parce qu'elle va peu bien. Elle va super bien, elle est hyper réactive, franchement. Elle est très simple, elle est superbement robuste, quoi. C'est un tank, elle est blindée, quoi. Tout en métal, elle respire la solidité. J'aime bien la prise en main, l'ergonomie, la solidité.
j'apprécie la de vaper là-dessus, j'apprécie cette vape là. Donc, comme l'exemple V3, Elle est équipée de toutes les sécurités. Juste ici le potentiomètre pour changer la tension. Selon la résistance ici en ohm, elle enverra un certain wattage selon le réglage ici, quoi. Donc il n'y a pas d'écran super réactif. Qu'est-ce que je peux dire en défaut? Enfin, moi je ne trouve pas de défaut. Voilà, elle est faite pour ce qu'elle est faite. Réactivité, potard, simplicité, robustesse, solidité. La réactivité là-dessus, ça se compte en 0,000 secondes, un truc comme ça. Ça, je kiffe ça par exemple pour des montages en gros coil. Bon là j'ai mis du mesh qui est à la base très réactif, mais celle-là c'est plutôt pour le reconstructible avec des gros coils. Plus le coil est gros, plus il a un mini effet diesel qui justement il est annulé là-dessus quoi. Voilà, et sur l'électro avec écran je préfère vaper avec des résistances toutes prêtes quoi. C'est un gros kiff, c'est une de mes box préférées comme je vous ai dit, si ce n'est pas ma préférée, je pense que c'est ma préférée. Donc c'est un coup de cœur, elle coûte cher, mais elle est garantie à vie en contrepartie. Pour l'éteindre, ben, c'est encore mieux que la Invaders 3, t'as un petit bouton là, tu l'éteins. Pour entrer les accus, ouais, faut prendre un peu l'habitude. Un petit coup à prendre, quoi. Donc très propre à l'intérieur, pas de problème. un des défauts, c'est qu'elle est limitée à 180. Et par exemple sur du mesh comme ça, voilà, on peut pas aller très haut, quoi. Donc ça c'est dommage. Je kiffe grave. Et je règle au feeling quoi. J'aime la vape sur ce type de box là, c'est comme ça. Donc j'ai beau avoir style tu sais des box en tactile, tout ça, mais pour un bon reconstructible, il n'y a pas mieux. Pour un bon coil complexe, je kiffe quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour sur ce bel objet quoi. Donc si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions, j'y répondrai. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amigos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien. La 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 la.